Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2516 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec, et c'est officiel, Adidas qui dévoile le nouveau ballon de la Ligue des Champions pour cette nouvelle saison. Donc c'est officiel, ce ballon sera utilisé pour les matchs de poule, pour les huitièmes, pour les quarts. Et je crois qu'à partir de demi, c'est un ballon qui est utilisé, la spéciale demi, un autre aussi ballon spécial utilisé pour la finale. Mais pour les matchs de poule, ça sera bien ce ballon qui sera utilisé. Bon, magnifique ballon, c'est souvent le même avec Adidas, avec des étoiles qui font le ballon tout simplement de la LDC. Toujours tiens avec la Ligue des Champions, vu que lui en a remporté pas mal du côté du Real Madrid, c'est Casemiro. Il y a un an, jour pour jour, c'était le 22 août 2022, Casemiro annonçait son départ du Real Madrid pour rejoindre Manchester United. C'est vrai que personne s'en doutait. Et c'est vrai qu'il n'y avait même pas de rumeur. Vraiment, ça s'est fait en l'espace. Des fois, il y a des transferts. Des fois, ça met des années, comme celui d'Mbappé au Real. Mais des fois, il y en a, ça se fait en 2 heures. Voilà, Casemiro, en 2 heures, on avait appris que c'était chaud du côté de Manchester. Ça, c'était officiel, il l'a signé. Et du coup, voilà, il y a un an, jour pour jour, on apprenait son départ. Officiel, Lewis Hall, 18 ans, débarque à Newcastle, prêt avec option d'achat de 40 millions d'euros bonus compris en provenance de Chelsea. C'est vrai que Chelsea, c'est un club qui recrute beaucoup, mais qui doit vendre également. Ils ont vendu ce jeune joueur, Lewis Hall, je ne vous cache pas, je ne le connais pas. Et il débarque du côté de Newcastle à 40 millions d'euros, le prix du transfert. L'Union Berlin veut boucler la venue de Leonardo Bonucci dès que possible. Les prochaines 48 heures seront décisives. Quel coup ça serait pour l'équipe de Union Berlin, qui jouera la saison prochaine pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions. Ils ont déjà recruté des joueurs intéressants comme Kevin Volland qui a rejoint cette équipe de Union Berlin. C'est vrai qu'ils sont en train de se renforcer pour jouer à cette LDC. Et Bonucci qui est un joueur avec beaucoup d'expérience bien sûr, qui a joué souvent la Ligue des Champions. Et il pourrait débarquer dans cette équipe-là très prochainement. L'attaquant parisien Noah Lemina devrait être prêté dans les jours qui viennent à la Sampdoria, une équipe de série B. Ils étaient en série A, ils sont descendus, donc en série B. Donc la Sampdoria de Gênes devrait boucler son arrivée. Donc ce serait un prêt sans option d'achat. Voilà, dans ce prêt, ce qui voudrait dire que il reviendrait au Paris Saint-Germain lors de l'été 2024. Karl Toko Ekambi aurait signé avec le club d'Arabie Saoudite, l'équipe de Abba Club. Lyon devrait recevoir environ 2 millions d'euros avec cette vente. Donc il a pour l'instant signé, mais il n'y a pas encore eu l'officialisation. Bon, ça devrait intervenir à tout moment que le transfert est officiel pour Karl Toko Ekambi du côté de l'Arabie. Le Galatasaray s'intéresserait à Tanguy Ndombele. Tottenham espérait récupérer entre 15 et 20 millions d'euros de la vente pour lâcher tout simplement Tanguy Ndombele qui pourrait filer à lui du côté du Galatasaray qui a déjà recruté pas mal de joueurs du côté de la Turquie, Galatasaray, et il pourrait faire Ndombele pour amener de la puissance, on peut dire, au milieu de terrain. De quoi donner un peu de sourire au Lyonnais. Ernest Noama est arrivé à Lyon. Je n'ai parlé de ce joueur qui joue ailier, un jeune joueur, parce que je crois qu'il a seulement 19 ans, un joueur ghanéen. Je n'ai parlé à midi, les gars, qui était très très proche de rejoindre Lyon. Regardez, il est bien à Lyon actuellement. Il va passer sa visite médicale et si tout est ok dans la soirée ou peut-être demain, les gars, ça sera officiel concernant ce joueur. Lyon devrait débourser quand même 23 millions d'euros, une sacrée somme. Ce serait un prêt avec option d'achat obligatoire, c'est-à-dire que Lyon devrait l'acheter l'été. Il donnerait ses 23 millions d'euros. Donc l'été 2024, donc il a 2 doigts de signer du côté de l'OL. Kylian Mbappé ou Erling Haaland, donc pour Kimmich il a fait son choix, c'est Kylian Mbappé. À chaque fois on lui posait entre deux joueurs, entre les deux monstres du football. Actuellement il a une préférence pour Mbappé plutôt que Erling Haaland. Noah Lang, donc nouveau joueur du PSV, donc lui son idole c'est Cristiano Ronaldo, il l'a dit ouvertement. Voilà, c'est CR7 bien sûr son idole au joueur néerlandais. Concernant Thierry Henry, niveau salaire, combien il va toucher du côté de l'équipe de France Esport. N'oubliez pas que c'est le nouveau sélectionneur et sera rémunéré au même hauteur que Sylvain Ripoll, l'ancien sélectionneur, c'est-à-dire environ 40 000 euros bruts mensuels. Donc ce qui fait à peu près la moitié, 20 000 euros net. Bien sûr, c'est déjà pour nous c'est un énorme salaire. Bon, après pour lui c'est vrai que du côté quand il était consultant sur les chaînes sportives, tout ça, que ce soit en Angleterre ou même en France, c'est beaucoup plus. Donc voilà ce qu'il va toucher à peu près du côté de l'équipe de France Esport pour être l'entraîneur. Lewandowski sur Harry Kane, 2 monstres du football, 2 très grands, numéro 9. Il a dit c'est un gros transfert pour le Bayern et pour la Bundesliga. C'est un grand attaquant, il montrera ses qualités. Mon record de 41 buts, laissez-le faire son travail en paix et ne parlez pas toujours de mon record. Voilà ce qu'il a pu dire. C'est vrai que vu que Lewandowski c'est une légende du côté du Bayern et maintenant son successeur, ils ont mis un an avant de le recruter, c'est Harry Kane. Et voilà ce qu'il a pu dire, c'est un très bon joueur bien sûr pour le Bayern Munich. Et voilà son record de 41 buts sur une saison. Il a dit que voilà, parlez pas de ce record, on verra bien sûr au fil des mois ainsi.
peut atteindre bien sûr ce record Harry Kane. Quand David Beckham enfilait le maillot de l'Olympique de Marseille, quand qu'il a enfilé ce maillot, c'était à la fin d'une rencontre entre Marseille et Manchester United, c'était au Stade Vélodrome, c'était en octobre 1999, donc il y a plus de 24 ans. Donc le flow est terrible, c'est vrai que voilà, David Beckham, légende du football maintenant, propriétaire de l'Inter Miami, mais c'est vrai qu'il a joué dans les plus grands clubs, Manchester, Real, tout ça, Milan, et c'est vrai qu'un coup, il avait porté le maillot, Marseille a aussi porté le maillot du PSG, même pour des rencontres officielles. Du côté de l'Espagne, du côté de Madrid, il y a une petite photo de la soirée hier soir pour fêter les Jeux qui ont gagné la Coupe du Monde féminine. Donc il y avait beaucoup de monde dans cette salle. Donc avec la double gagnante des 2 derniers ballons d'or, Alexia Putellas, avec le trophée de la Coupe du Monde. Je trouve quand même plus beau le trophée de la Coupe du Monde homme que celui des filles. Bon, il est beau, mais c'est vrai que celui des hommes, il est magnifique, les gars, tout doré. Il est sublime. Nouveau poste de Karim Benzema, toujours au travail. C'est que Benzema, on sait qu'il est à fond actuellement du côté de Al Ittihad et on peut voir voilà, son entraînement toujours à fond, bien sûr, pour rester au top. Karim Benzema, qui actuellement, n'oubliez pas, 35 ans. On va parler de Gérard Piqué. Donc lui, il a pris sa retraite, ça fait déjà quelques mois quand même. Donc il va faire venir Carles Puyol, une ancienne légende aussi du côté du Barça. Donc parce que Gérard Piqué, c'est le propriétaire de l'équipe du FC Andorre, une équipe qui évolue dans le championnat espagnol. Donc l'ancien capitaine du Barça occupera un poste dans la direction sportive du club et en gros il a convaincu Carles Puyol, son ancien collègue en défense, de le rejoindre dans l'aventure, on va dire, du FC Andorre. FC Andorre, je crois que c'est en 2e division, ils ont pour ambition de monter tout simplement en Liga dans les années futures. On va parler de Laurent Blanc, n'a pas l'intention de démissionner de son poste d'entraîneur de Lyon malgré les résultats qui sont catastrophiques du côté de Lyon. Déjà la pré-saison, ça n'annonçait rien de bon parce qu'il faisait défaite sur défaite, puis là en Ligue 1 c'est pareil, défaite contre Strasbourg, défaite contre Montpellier il y a quelques jours, 4-1. Donc voilà, c'est la crise actuellement, mais pour l'instant déjà Blanc n'a pas l'intention de démissionner et John Textor, le propriétaire, ne devrait pas se séparer du français pour le moment. Mais bon, voilà, le prochain match, je sais plus contre qui joue Lyon, mais s'il y a une contre-performance, ça sentirait très mauvais pour Laurent Blanc là, qui pourrait se faire licencier, parce que si de nouveau il y a une défaite, là ce serait une catastrophe pour l'OL. Officiel à 40 ans, je l'avais dit hier, que Ben Foster annonce sa retraite de footballeur professionnel, mais ce que je n'avais pas dit, c'est ses stats. C'est que ses stats sont magnifiques, 536 matchs du côté de toute sa carrière, et il a quand même réalisé plus de 1248 arrêts en Première Ligue, et c'est un record, c'est le gardien qui va réaliser le plus d'arrêts dans toute l'histoire du championnat anglais. Il a gagné 7 trophées dans sa carrière, donc il a arrêté sa carrière de footballeur à l'âge de 40 ans. On va parler de la Coupe d'Asie des Nations, débutera officiellement le 12 janvier. Vous savez qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations, il y a aussi la Coupe d'Asie des Nations qui va commencer à peu près aux mêmes dates. Je crois que ça va être à peu près aussi le 12 pour la CAN. Donc elle se tiendra au Qatar, cette Coupe d'Asie des Nations, se tiendra au Qatar, tenant du titre. Pour la 3e fois de son histoire, le pays avait organisé la compétition en 88 et 2011. Première affiche, Qatar contre Liban. On parlera, bien sûr, on va parler de la CAN quand ça aura lieu en janvier prochain, et on parlera aussi de cette Coupe d'Asie des Nations qui se déroulera quasiment aux mêmes dates. Les 5 meilleurs buteurs africains de l'histoire, c'est toujours Roger Mila qui est le meilleur buteur africain avec 481 buts en 871 matchs. L'ancien attaquant du Cameroun, légende totale. On peut voir dans tous les le nombre de matchs joués, tout ça. Donc Samuel Eto'o, donc lui c'est 427 buts en 882 matchs pour Eto'o dans tous les clubs qu'il a pu jouer, ou bien sûr Nation. On peut voir après le reste, on peut voir Drogba par exemple aussi très bien classé, Drogba 362 buts en 784 matchs dans la carrière de Didier Drogba. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec une question. Vous devez en choisir un seul. Lequel est le plus talentueux parmi ces deux-là? Soit Kevin De Bruyne, soit Mesut Özil. Chacun son point de vue. N'hésitez pas à mettre en commentaire, bien sûr, pour ceux qui veulent. Donc pour moi, le plus talentueux, je partirais, c'est vrai que les deux sont de très très grands numéros 10. Je partirais comme sur Kevin De Bruyne. À son prime, bon, c'est pas la question, on ne va pas dire à son prime, mais à son prime, le plus talentueux, tout ça, je partirais sur De Bruyne. Même si Özil, les gars, c'est énorme, De Bruyne, les gars, c'est magnifique, bien sûr, il est tellement splendide ce joueur, et on est vraiment déçu qu'il soit blessé actuellement parce qu'il va louper quand même 4 mois de compétition. Le joueur belge, on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, mercredi, pour le prochain After Zap Image. À demain.